Direction le Katanga pour vous parler d'un opérateur économique du nom de Christian Yumba Kamwimba qui a compris que la vision de M. Laurent Désiré Kabila sur l'auto-prise en charge mène bien vers le bonheur collectif. Téné, il vient de faire réhabiliter toute une avenue à Lubumbashi et à ses propres frais. Ainsi à la grande joie des Louchoises et Louchois. Un exemple à suivre que vous aurez en page magazine avec Paul Dona Mikombe. Un atelier sur la sensibilisation de l'enseignement ouvert à distance, c'est celui tenu dernièrement à Matadi. Nous sommes là dans la province du Bas-Congo et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et recherche scientifique qui a présidé ces assises, François Nimbo et Blandine Wavingana. En mission dans la province du Bas-Congo, précisément à Matadi, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique Bonaventure Tchelolo Chima a procédé à l'ouverture de l'atelier sur la sensibilisation de l'enseignement ouvert et à distance organisé par la sous-région des États d'Afrique australe sur financement de la Banque africaine de développement. C'était en présence du gouverneur ad intérim du Bas-Congo, Déon Koussou. Cet atelier de 2 jours a permis aux participants de prendre connaissance des opportunités offertes par l'enseignement ouvert et à distance, d'acquérir des aptitudes et des stratégies de sensibilisation de cet enseignement par correspondance dans leurs institutions respectives. En améliorant l'accès à l'éducation grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, cet atelier contribue au développement des ressources humaines et dans la lutte contre la pauvreté dans la sous-région de la SADC. Cette campagne se situe dans le cadre de la promotion et de la modernisation du chantier éducation tel que prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce comité composé des experts de différents ministères, organisations d'aspect civil et institutions directement concernées par la formation à distance, tout aspirant candidat à l'EOD y trouvera son compte, à l'unique condition de se doter des moyens nécessaires pour bénéficier utilement de cette formation. Notons que cette campagne de sensibilisation sur l'enseignement ouvert et à distance va s'étendre sur toutes les provinces du pays. Sur la coopération, les relations entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne se portent à merveille. Le vice-ministre à la coopération internationale, régionale et francophonie en a échangé hier avec une délégation des diplomates allemands. Olivier Makiessé. Ça va très bien. L'Allemagne et la République démocratique du Congo doivent signer très prochainement une série d'accords de coopération dans divers domaines. C'est pour cela que les deux parties vont se retrouver afin de choisir des formules d'harmonisation en prélude de cet événement. Le sujet était au cœur de l'audience que le vice-ministre à la coopération internationale, régionale et francophonie, Bismas Mangbengu, a accordé à la délégation de diplomates allemands. C'était l'occasion pour le chef de la délégation adjoint, Horst Gruner, de réaffirmer l'engagement profond de coopération qui existe entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. C'était un entretien sur la coopération entre nos deux pays qui date depuis très longtemps et qui est très intense. On a parlé de toutes les choses qui nous sont importantes actuellement, et aussi des problèmes qui sont à régler dans les jours à venir. Et puis, la deuxième table ronde des autorités politiques congolaises et les défenseurs des droits humains venus de toutes les provinces de la République, clôturée hier, a planché sur le projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nadine Ntoto, Blandine Wavingana. Cette rencontre, les défenseurs de droits humains venus de toutes les provinces de la RDC ont pris langue avec les autorités publiques congolaises afin de trouver des voies et moyens pour renforcer la collaboration entre eux en vue de faire avancer les questions de droits de l'homme, notamment le projet de loi portant protection des droits de l'homme en RDC, le projet de loi sur la mise en œuvre du statut de Rome, celui portant création d'une cour mixte spécialisée, aussi la mise en œuvre de la cour constitutionnelle et les différents mécanismes de protection des défenseurs de droits humains existants en RDC. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ces forums. Demandons au gouvernement de s'impliquer particulièrement dans l'effectivité de la cellule de protection des défenseurs des droits de l'homme. De manière particulière, en rapport avec le projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, appelons le président de la République, les membres du Parlement,
les membres du gouvernement congolais a prêté une attention particulière à ce projet de loi déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 30 mai 2011 par le ministre de la Justice et des Droits humains et qui est en étude au niveau des commissions socioculturelles et politiques administratives et judiciaires afin d'obtenir son inscription à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire. Profitant de cette occasion, les participants ont plaidé en faveur de la population de l'Est du pays, victime de la guerre. L'assureur national poursuit sans désemparer l'opération Jeudi Sinistre. Angèle Mabialala. Effectivement, Roger, la Société nationale d'assurance n'a pas du tout dérogé à sa traditionnelle opération Jeudi Sinistre. Au total, 63 dossiers d'assurance vie et d'assurance automobile ont été traités, nous fait dire Monique Mavungu. La Société nationale d'assurance reste constante quant à l'engagement qu'elle a pris de payer chaque jeudi les sinistrés. Devenu une tradition, ce jeudi 5 juillet, 93 dossiers retenus ont été payés aux bénéficiaires. Chacun, selon son cas, a touché les montants équivalents. La joie était à son comble pour tous ceux qui se sont retrouvés face à la réalité. L'assurance, c'est la vie, c'est la sécurité. Peut-être ici chez nous où les gens ne comprennent pas encore pourquoi on ne doit pas s'assurer. L'assurance dans la vie est vraiment primordiale. Et on doit s'assurer en tout. L'assurance vie, l'assurance scolaire, l'assurance même pour des véhicules, des immeubles et tout cela. Pour moi aujourd'hui je suis satisfait. Pourquoi? Parce que je dis que non, notre véhicule et celui qui l'avait cogné était assuré. Voilà maintenant ma satisfaction. Les propriétaires des véhicules, des immeubles, des entreprises et ceux qui ont des bateaux doivent absolument faire confiance à la SONAS qui devient à la fois un partenaire social et économique. Le ministre de la Jeunesse, Sport, Arts et Culture était hier dans les installations de la Société des téléphonie cellulaires Tigo. Baudouin Banza-Moukalai s'est fait expliquer le fonctionnement de cette entreprise par le numéro 1 de Tigo. Suivez ce récit de Georges-Frédéric Ndjibo. La société des télécommunications cellulaires Tigo vient de recevoir le ministre de Sport et Loisirs, Baudouin Banza-Moukalai Sungu. La cérémonie a commencé par une séance explicative des activités poursuivies par cet opérateur de la téléphonie mobile Tigo RDC. Le directeur général Abdelatif Bouziani a fait savoir que cette entreprise est engagée dans des actions sociales dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'environnement et des sports. Et montrer au ministre que les différents projets auxquels on a participé depuis l'arrivée de Tigo sur le marché congolais, en plus de l'accompagnement et de la réhabilitation de pas mal de terrains de sport à Kinshasa et au Bas-Congo, on a aussi participé à sponsoriser pas mal de compétitions dans le domaine du sport. Aujourd'hui aussi, il y a une campagne qui court, qui est une première au Congo, en travaillant avec nos amis ML Consulting pour lancer cette initiative qui s'appelle le Ballon d'Or. Dans le cadre de ces attributions, le ministre des Sports et Loisirs a également reçu des explications sur l'organisation des actions de Tigo dans les domaines sportifs. Avec la campagne « Le jeu c'est nous », Tigo confirme son soutien aux supporters de football africain. Ici en RDC, le jeu dénommé Ballon d'Or Tigo RDC est un prix d'excellence du football congolais, pris pour encourager le sens professionnel et moderne de ce sport roi. Comment jouer? Facile. Envoyez le nom de votre équipe par SMS au 4747 et gagnez de nombreux prix. La publication des résultats des législatives du 28 novembre dernier, parlons-en, certains notables continuent à déposer leurs requêtes à la Cour suprême de justice. C'est le cas de Baudouin Zou, originaire de Kiri, qui lance un message de paix à ses frères et sœurs de cette partie du pays. Nous sommes des responsables politiques, nous sommes des leaders. Je viens auprès de la RTNC, votre grande chaîne, notre grande chaîne, qui est sur l'orbite, qui est sur satellite et qui est suivie dans tous les confins de notre République, y compris dans mon territoire, Kiri, ainsi que sur les confins de la planète tout entière, pour que je puisse lancer un message d'apaisement à notre population. Un message de paix et d'unité aux filles et fils de mon territoire, pour qu'elles puissent faire confiance aux institutions de la République. Elles sont bel et bien en place, qu'elles fassent confiance notamment à la Cour suprême de justice, qui cette fois-ci, puisque
elle va être édifiée, elle va statuer en connaissance de cause. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'avait pas assez d'éléments, et maintenant qu'effectivement, elle va être édifiée, puisque nous avons déposé en bonne et due forme une requête auprès de cette Cour en annulation et en contestation des résultats de ces élections, pour que, au finish, justice soit faite. Et donc, c'est l'occasion ici pour moi d'appeler nos populations à la paix, à l'apaisement. Il est question aujourd'hui de se ranger derrière cette initiative chère au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la révolution de la modernité, pour que les fils et filles de Kiri, ensemble avec l'ensemble du peuple congolais, nous puissions également nous mettre en ordre de bataille, la bataille du développement. L'école islamiste Al-Hidayah a clôturé ce dimanche 8 juillet 2012, l'année scolaire 2011-2012. Les élèves qui ont eu de bons résultats ont reçu des cadeaux et des brevets. Retenez que la cérémonie a été présidée par l'imam représentant légal de cette religion. Reportage Antoine Roger Bolamba. La clôture de l'année scolaire 2011-2012 à l'école islamique Al-Hidayah de Barumbu s'est déroulée au cours de cette cérémonie religieuse et culturelle qui a connu la participation de The Muslim Foundation of Congo, de l'imam représentant légal, de plusieurs personnalités de cette religion en République démocratique du Congo et des élèves de cette école. Des discours, des sketchs, du théâtre ont ponctué cette manifestation qui, selon Cheikh Abdallah Mangala, participe à l'éducation des enfants musulmans. Les enfants que nous mettons au monde doivent nous remplacer après un certain moment. Et chaque année, nous avons les Jalsa, signifie la proclamation ou une réception, pour faire des démonstrations de ce que les enfants ont appris pendant l'année. Mais cette démonstration, c'est juste pour stimuler les parents de nous envoyer les enfants pour cette formation. Parce qu'à cet âge, qui est la deuxième étape après le lait maternel, l'enfant a besoin d'avoir beaucoup d'éléments qui peuvent l'aider à progresser dans sa vie courante. Un des moments forts de cette rencontre, c'est la remise des cadeaux aux élèves participants. L'Association des santé familiales et le Programme national de l'armée pour la lutte contre le VIH-Sida sont plus que déterminés à aider les hommes en uniforme à combattre ces fléaux qui fait tant de victimes. En tout cas, c'est ce qui justifie la tenue de l'atelier de lutte contre le sida tenu dernièrement à Mongafula. Olivier Makessi, bienvenue au Salah. De viser le bien-être de l'armée congolaise, le Programme national de l'armée pour la lutte contre le VIH-Sida PALS et l'ASEF ont organisé un atelier sur la vulgarisation du plan stratégique sectoriel du secteur de la défense nationale et des anciens combattants, tenu du 5 au 7 juillet 2012 dans la salle de fête en vrac de Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula. Pendant 3 jours, les participants, composés des experts du PALS, en provenance des 11 régions militaires de la République démocratique du Congo, du PNMLS et de l'ASEF, se sont regroupés sur 3 axes d'intervention, à savoir la prévention, la prise en charge et le soutien du plan stratégique du VIH-Sida. Objectif poursuivi, c'est de s'aligner au plan stratégique national et international de la lutte contre le sida au sein de l'armée congolaise. Plusieurs recommandations ont été formulées, à en croire le coordonnateur du PALS, Dr Félix Tchala. Les recommandations qui est sorties de cet atelier de 3 jours, c'est que le gouvernement, les partenaires au développement de la République démocratique du Congo puissent appuyer ce plan. Parce que le secteur de l'armée est un secteur important, très très important. Le directeur général du service de santé des FARDC, Gilbert Kourenga, a clôturé cet atelier tout en demandant à son partenaire ASEF de les appuyer plus dans les secteurs qui touchent visiblement la vie de ses administrés. Nous vous l'avons dit en début de ce journal, le chef de l'État a présidé la semaine qui vient de s'achever une réunion extraordinaire
du Conseil supérieur de la défense. Joseph Kabila Kabange s'est également rendu en début de semaine à Bujumbura, où il a assisté avec ses pairs chefs d'États africains aux festivités du 50e anniversaire de la République du Burundi. Le résumé de la semaine du président avec Jean-Pierre Kibambe Somoïsa. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a assisté aux côtés de ses pairs, chefs d'État africains, lundi 3 juillet, à Bujumbura, au défilé organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Au total, 6 chefs d'État ont assisté avec leur homologue du Burundi, Pierre Nkurunziza, aux festivités de l'accession de ces pays à sa souveraineté nationale et internationale. Avant de regagner la RDC, le président de la République a eu des entretiens avec son homologue de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, en marge des festivités du cinquantenaire du Burundi. Des questions liées à l'état de coopération bilatérale entre la RDC et la Tanzanie ont été évoquées au cours de leurs échanges. Toujours à Bujumbura, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Au sortir de cette entrevue, le chef de la diplomatie belge a indiqué que son entretien avec le chef de l'État a tourné autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il faudrait une action en commun de la RDC et du Rwanda pour mettre un terme aux tueries des populations, a souligné le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères. Didier Reynders a stigmatisé les soutiens extérieurs aux mutins, rappelant le rapport des Nations Unies mettant directement en cause le Rwanda. De retour au pays, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, a présidé une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense. De l'analyse de la situation globale du pays, il a été observé une stabilisation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, en dépit de la situation préoccupante qui prévaut depuis le jeudi 5 juillet dans une partie du territoire des Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. À l'issue des délibérations, le président du Conseil supérieur de la défense a instruit le gouvernement de mettre immédiatement et urgemment en œuvre un train de mesures arrêtées relatives aux actions militaires, sécuritaires, politiques, diplomatiques, sociales et administratives. Le Conseil supérieur de la défense a invité la population à rester sereine, vigilante et à vaquer librement à ses occupations quotidiennes, tout en demeurant solidaire et unis pour la sauvegarde de la patrie dans l'intérêt supérieur de la nation et des cellules de toutes les communautés congolaises sans exclusion. Une autre grande rencontre présidée par le président de la République Joseph Kabila Kabange, c'est la réunion interinstitutionnelle. En sa qualité de garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, le chef de l'État a échangé avec le chef des corps essentiellement sur des informations relatives à l'évolution sur le terrain de la situation sécuritaire préoccupante dans le Nord Kivu, provoquée par les ennemis de la RDC engagés dans la voie de la reconstruction et avec comme objectif d'y mettre un terme. L'actualité a été abondante au cours de la semaine qui vient de s'achever. Angèle Mabiala-Landou a fait le condensé de quelques points qui ont marqué cette semaine. Tous les nouveaux billets à valeur faciale adaptée seront à la portée de tous. Ces billets ont été mis en circulation officiellement lundi à travers les guichets des banques commerciales de toutes les provinces. Le gouverneur Jean-Claude Massangou était le premier à palper ces billets. La 65e Assemblée mondiale de la santé a vécu à Washington aux États-Unis. La République démocratique du Congo a présenté sa vision sur la couverture universelle des soins. Le ministre de la Santé, qui a conduit la délégation congolaise, s'est dit satisfait de la tenue des 10 travaux. L'Assemblée nationale a adopté le rapport annuel d'évaluation des activités de la CENI au terme d'un débat général. Elle s'en approprie pour lui donner une forme enrichie des recommandations et suggestions avant de les retransmettre à la CENI.
La Chambre basse du Parlement a aussi validé les mandats des 37 suppléants qui ont remplacé les députés frappés d'incompatibilité pour certains et d'autres au nombre de 10 après la proclamation toute récente des résultats dans les circonscriptions électorales des Kobe, Ikela, Punia, Bandundu, Demba et Lomela. La relance de l'agriculture en République démocratique du Congo, nouvelle politique gouvernementale au centre des discussions au cours de la réunion interinstitutionnelle présidée par le Premier ministre. Plus de 20 millions de dollars américains seront débloqués pour réaliser ces projets. Les travaux de réhabilitation des escarpements de l'axe routier Luambo-Mitwaba dans la province du Katanga avancent à pas des géants. Le ministre des ITPR qui s'y est rendu en est sorti satisfait. Les membres du gouvernement étaient en atelier de formation à Zongo dans le Bas-Congo. Loin des bruits de la ville, l'équipe Matata est allée réfléchir sur les priorités de l'action gouvernementale. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout. La dernière en date, c'est celle du vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères. Didier Reynders dit, je cite, « Le Rwanda doit faire partie de la solution aux crises récurrentes dans l'Est de la République démocratique du Congo, au lieu d'en être lui-même l'instigateur. » Le massacre des Okapi dans la réserve de Poulou par les miliciens Mai Mai Simba est condamnable. Cette espèce rare n'étant représentée qu'en République démocratique du Congo doit être protégée. L'Institut congolais pour la conservation de la nature lance un cri d'alarme aux autorités congolaises et à la communauté internationale. La première dame de la République démocratique du Congo invite tous les chrétiens à prier pour le Congo et à travailler pour assurer son développement. Mario-Live Lembe Kabila a lancé ce message lors du culte d'action des grâces organisé par l'église Liloba au stade des martyrs de Kinshasa. Travaux de la réunion paritaire employeurs-employés à la RTNC. Parlons-en. Les membres du comité de gestion et les syndicalistes ont débattu des problèmes liés au dossier de rémunération, du social et du fonctionnement de l'entreprise. Initialement prévue pour le mercredi 4 juillet 2012, l'opération des réceptions et des traitements des candidatures des élections provinciales a été reportée à une date ultérieure. Confirmation du rapporteur de la CENI au Chevalier de la Plume. Le désenclavement de la partie Est par la voie ferrée et fluviale amène le gouvernement à relancer la réhabilitation de la voie ferrée et des infrastructures portières à Kindu, si en vue de permettre la circulation des personnes et de leurs biens. En marge du sommet mondial des Rio sur l'environnement tenu au Brésil, le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie a transmis un message à la diaspora congolaise dans son ensemble afin qu'elle participe positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre mère patrie. Les députés nationaux ont adopté le projet de loi des finances pour l'exercice 2012. L'option est ainsi intervenue après avoir ouvert, puis clos, le débat sur le rapport déclaré recevable de la Commission permanente économique, financière et contrôle budgétaire à ce sujet. Ce projet budgétaire 2012 compose des 25 articles introduits par l'exposé des motifs et donc transmis au Sénat pour la seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Terminons cette rétrospective par le lancement des travaux d'assainissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. Kinshasa étant une mégapole de 10 millions d'habitants, produit environ 6 000 tonnes de déchets par jour, ce qui nécessite des travaux de grande envergure. Et pour ce faire, le ministère de l'Intérieur appelle tous les Kinois à travailler la main dans la main pour rendre propre la capitale de la République démocratique du Congo. C'est seulement à ces prix que Kinshasa pourra retrouver son image de Kinlabel. Je vous l'ai promis, le dossier de Aimé Ekouchou et Moussouille que nous allons vous proposer tout à l'heure s'intéresse à la question de la cybercriminalité et ses conséquences. En effet, la cybercriminalité en République démocratique du Congo se mesure à travers l'Internet, notamment avec plusieurs cas d'escroquerie enregistrés dans l'usage de ces réseaux sociaux. Du grand public, le phénomène de cybercriminalité ne cesse pourtant pas de sévir non seulement auprès d'internautes et d'usagers de la téléphonie mobile, mais aussi des citoyens ordinaires utilisant sporadiquement les technologies de l'information et de la communication. La cybercriminalité se définit comme tout acte criminel perpétré à travers un ordinateur ou sur un réseau ou à l'aide de matériel informatique. L'ordinateur ou les matériels peuvent être l'agent ou l'acte criminel, son facilitateur ou sa cible. Il convient de mentionner que ce phénomène revêt plusieurs définitions, tant les cybercriminels foisonnent. Néanmoins, il se dégage deux types de cybercriminalité, celle qualifiée de type 1 et celle qualifiée de type 2. La cybercriminalité de type 1
se décline en termes de propagation des virus informatiques, le vol des données. Quant à la cybercriminalité de type 2, elle implique le harcèlement sur Internet, la prédation contre les enfants, l'extorsion de fonds, le chantage, l'espionnage industriel, la planification et l'exécution d'activités terroristes, les escroqueries de tout genre. Pour ce qui est des escroqueries, elles ont atteint une ampleur sans précédent sur Internet et à travers la téléphonie mobile. En effet, certaines statistiques révèlent que près de 20 millions d'ordinateurs à travers le monde sont sous le contrôle des cyber-escrocs et des pirates informatiques, connus sous le nom de hackers. En République démocratique du Congo, le phénomène de cybercriminalité n'est pas en reste. Les victimes se comptent par milliers à travers le territoire national. Pour mieux cerner ce concept de cybercriminalité, ses contours, son impact auprès d'internautes congolais, Trésor Kalonji-Bilolo, informaticien et expert en cybercriminalité, explique. L'impact de ce phénomène est assez diversifié. En gros, je peux dire que la cybercriminalité au Congo se mesure par Internet notamment, essentiellement je dirais, à travers les escroqueries qui s'opèrent sur Internet, à travers la messagerie électronique. Mais il y a aussi de plus en plus une résurgence du phénomène dans la téléphonie mobile. Ce qui se passe à travers la messagerie électronique est en train de se transposer, vu l'explosion du nombre d'abonnés télécom à la téléphonie mobile. Pour sa part, Trésor Mpumbu, juriste de son État, aborde la problématique dans une approche juridique. Sur le plan juridique, on peut définir la cybercriminalité de la manière suivante. De prime abord, il faudrait dire que la cybercriminalité provient essentiellement de deux mots. Cyber, qui provient de cyberespace, qui fait allusion à l'Internet, et criminalité, qui fait en fait allusion à toute forme d'atteinte à l'ordre public, à la personne, soit au bien. Ainsi donc, on pourra définir la cybercriminalité comme étant toutes les infractions commises sur Internet. Tout bien considéré, une action conjointe et synergique doit être menée par l'État, notamment par les ministères ayant en charge les technologies de l'information et de la communication, et celui ayant en charge la sécurité, avec en appui la société civile, par l'Observatoire de la cybercriminalité, pour que des solutions pratiques soient trouvées afin de contenir le phénomène, à défaut de l'éradiquer. Un communiqué nécrologique, Angèle Mabiel, avant de terminer. Oui, Roger, les familles Mutombo Chibang et l'honorable Lucien Jolietti Mutombo à Mutombo, il est de Lubumbashi, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès inopiné de leur fils, oncle et grand frère Mutombo à Chibang, décès survenu à Lubumbashi le 5 juillet 2012 de suite d'une courte maladie. Le programme se présente de la manière suivante. Lundi 9 juillet 2012, 12h30, levée du corps de la mort de la polyclinique Afia, ex-Don Bosco. 13h, messe à l'église méthodiste, paroisse Jérusalem. 15h, enterrement au cimetière des Sapins de... Voilà tout. Voilà, ce journal est complètement terminé. Il a été réalisé par Innocent Ngoy Machimip et William Dissachi sous la coordination de Benjamin Kabwangabu Kassachinaï. Paul Donami Kombi Wakashipolo en a assuré la supervision éditoriale. Merci à René Ngwangu, Gétou Lusaki, Safi Laïn qui ont participé à sa production. Le prochain rendez-vous, Angèle Mabiala. C'est dimanche prochain, mais avant toute chose, 23h, retrouvez Guy Blaise Kiti Kipito, à 7h, Eridis Kitutu. Merci. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.